Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S806 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 2 mai 2024. La Story vous est présentée cette semaine par le laboratoire photo Whitewall. Dans son premier livre, Voyage en terre de semences, le photographe Mathieu Chanel nous emmène au centre de la Terre. Il n'est pas question ici des aventures scientifiques souterraines rocambolesques chères à Jules Verne, mais d'une galerie de 20 portraits de paysannes et paysans qui œuvrent dans l'agriculture biologique à travers la France. Une démarche qui rappelle forcément celle d'un des plus célèbres photographes français, même si Mathieu Chanel revendique une approche et un regard plus optimistes. De mon point de vue, c'est l'agriculture de demain et souvent on a un espèce d'imaginaire autour de l'image agricole. On a la statue du commandeur derrière nous et il y a Raymond Depardon qui lui faisait dans ses séries Profil paysan qui sont des images superbes mais qui lui faisait le constat un peu amer et nostalgique d'une agriculture qui s'éteignait. Et moi je trouve qu'aujourd'hui l'agriculture biologique c'est une agriculture qui rentre de plein fouet dans l'avenir et donc j'aime bien montrer moi des images un peu colorées et des gens qui sont contents de faire ce qu'ils font, quoi. Selon lui, les acteurs dans le monde de l'agriculture biologique ont depuis longtemps saisi l'urgence d'agir pour lutter contre le réchauffement climatique. Les agriculteurs bio aujourd'hui sont bien plus conscients, je pense, que la majeure partie de nos concitoyens, même hors milieu agricole, ont beaucoup plus conscience des enjeux climatiques, de la rapidité qu'il va falloir qu'on ait pour réagir. Ça fait 30 ans qu'on parle de réchauffement climatique, mais là, ça commence à s'accélérer et l'agriculture biologique est une des réponses. Je pense que ces agriculteurs-là, très tôt, ils se sont dit comment on peut faire pour faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire qu'en fait, faire du lait, pour faire pousser des légumes, en ayant un impact le moins invasif et le moins compliqué sur le territoire. Le jeune auteur s'est nourri des œuvres humanistes et sociologiques de photographes tels que Richard Dumas, Denis Dailleux et Claudine Doury en participant à leur workshop. Sans idéaliser la condition des agriculteurs bio, il les voit comme des aventuriers du vivant et des combattants du bien manger. Souvent, les humains sont vraiment au centre de la photo. Il y a une certaine beauté aussi à l'espèce de chorégraphie des gens qui travaillent. Ce que j'ai aimé montrer dans ce projet-là, c'est de montrer que les gens ils ont tous des parcours différents, mais en tout cas, ils ont une seule et même envie, c'est de s'intégrer dans leur territoire pour pouvoir en vivre. Oui, c'est un métier qui est dur, ils sont dehors, quand il fait froid, il faut sortir quand même. Enfin, voilà, c'est un métier qui a une dureté parce qu'en fait, c'est un métier manuel. Leur travail a un sens et je pense que c'est ça qui change tout, en fait. Ils ont trouvé le sens en fait à donner à leur travail. Voyage en terre de semences paraît à l'occasion des 20 ans d'Agro-Semences, une maison semencière spécialisée dans les semences reproductibles 100% bio. Un voyage tout en couleurs, très documenté grâce à la plume de Florence Lonck, qui laisse entrevoir des possibilités de lendemain moins moroses pour un secteur en souffrance depuis de longues années. Mais dis-moi, Benjamin, il y a un autre parallèle entre Depardon et la thématique de notre émission aujourd'hui ? Oui, le travail de Mathieu Chanel fait penser à Profil paysan. Il en a parlé de manière un petit peu plus colorée, un petit peu plus enthousiaste. Et Depardon, qui était un très très grand voyageur, une toute partie de sa carrière, progressivement est retourné un petit peu à ses origines. Lui qui est né à la ferme du Garret, il se concentre de plus en plus ces dernières années sur la France, sur ses habitants. Et c'est vrai que revenir au local, même quand on aime voyager, ça peut avoir du bon. Et là, en l'occurrence, ce jeune regard de Mathieu Chanel, qui est aussi graphiste, fait du bien et puis montre que ce retour à la ruralité, c'est pas une utopie. Alors que le monde de l'agriculture connaît une grave crise, hein, on l'a vu même en début d'année, il y a eu d'importantes manifestations, mais il y a quand même un monde dans lequel il est possible d'exister, de vivre de l'agriculture, en tout cas de l'agriculture bio quand elle est pratiquée de manière raisonnée. Brice, on parle beaucoup de bilan carbone, de voyage en train, en vélo. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels tu es particulièrement sensible ? Et par exemple, est-ce que tu voyages beaucoup en France aussi ? Moi, j'ai un peu un rêve, c'est qu'il n'y ait plus d'avion et qu'on soit obligé de prendre... ok, on est sur un radical. Super, on y va. Non, pour le voyage, pour la planète aussi, mais pour le voyage, qu'on puisse plus aller à l'autre bout du monde comme ça en 12, en 24 heures.
et que d'aller prendre en photo les gauchos en Argentine, ce soit vraiment une vraie expédition, que tu sois obligé d'y aller en bateau. Ou en train, on ne sait jamais, mais pour l'instant en bateau. Que le voyage reprenne sa dimension vraiment d'exploration et de vraie aventure, parce qu'aujourd'hui c'est très facile de partir loin en un claquement de doigts. Et moi je voyage pas mal en France, mais je continue à voyager à l'étranger, un peu loin. Cette année, il y a quelques mois, j'ai fait une aventure dont je rêvais depuis longtemps. J'ai traversé l'Atlantique à la voile. Ok, combien de temps ça prend ça? Ça a pris 16 jours. 16 jours à la voile, sans moteur. Ok. Et c'était une très belle aventure. T'es revenu à la voile aussi? Non, je suis revenu en avion. Je suis revenu en avion, donc je pense que le bilan carbone de l'expérience n'est pas forcément plus positif qu'un aller-retour en avion. Mais c'était une manière de voyager qui était vraiment complètement différente du fait de prendre l'avion, ce que je fais d'habitude pour partir loin. Dans la mesure du possible, j'essaie au maximum de prendre le train et de ne pas prendre l'avion, mais j'ai quand même un métier qui me fait beaucoup voyager. C'est ça qu'il faut préciser, c'est que le slow travel, comme on dit en bon français, revient à la mode, avec cet espoir de diminuer le bilan carbone en prenant le train, en prenant le vélo. Mais quand tu es photographe et que tu dois bosser ou exécuter une commande, il y a quand même la notion de temps. Donc tu vas pas forcément avoir ce luxe du temps qui te permettra d'emprunter des moyens de transport plus vertueux, en fait. Voilà, c'est ça. Après, tu peux aussi te dire, bon, si je prends l'avion pour traverser l'Atlantique, à ce moment-là, je vais pas partir 10 jours, je vais pas partir 2 semaines, je vais partir 2 mois, 3 mois, 6 mois. Je vais faire plusieurs projets, je vais vraiment rentabiliser, si tu veux, l'impact de ce voyage-là pour ne pas avoir à faire ce trajet plusieurs fois dans l'année, mais ne le faire qu'une seule fois et de revenir avec la matière qui me suffira pour plusieurs années. C'est possible, ça? Ça dépend de ta vie de famille. Parce que, tu vois, oui, c'est un choix. Après, si tu entames une vie de famille et que tu pars sur ces modèles de reportage des années 80, peut-être un Olivier Folmy pourrait nous en parler tout en longueur, les temps ont un peu changé quand même là-dessus. C'est ça. Après, c'était une époque aussi où les photographes voyageaient beaucoup avec leur famille, ce qui n'a pas tout à fait disparu. Donc, ça peut être... Après, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Tu t'achètes un voilier et tu mets ta famille sur le voilier. Ça se fait. Il y a ça. Après, un voilier, c'est un petit investissement. C'est beaucoup de frais aussi. Donc, c'est pas forcément ma priorité actuellement. Prends un bateau à moteur, ça va plus vite. Oui, voilà. Au moins, le problème est résolu. Non, mais on parlait un peu de l'empreinte carbone sur le côté un peu commandité, sur des campagnes de communication, de machin, de trucs. Je sais que dans le cinéma, il y a un vrai mouvement qui est un peu en train de se mettre en place avec des productions éco-responsables, qui ont un label. Alors, je ne sais pas si toute cette philosophie a commencé un peu à ruisseler sur les productions de campagnes d'images photographiques, mais il y a des chances, si ce n'est pas encore arrivé, que ça finisse par arriver, où des grandes agences de communication ou des marques certifieront en plus leurs campagnes de communication, bon, je ne vais pas dire les grands mots, mais les plus éco-responsables possibles, en tout cas, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui peut être proposé aux clients, mais il y a beaucoup de greenwashing aussi, ce qui est un excellent fonds de commerce. Et parfois, j'ai du mal à croire à la sincérité de certaines actions. Mais en fait, la meilleure énergie, l'énergie la plus verte, c'est celle que tu ne consommeras pas. Donc au final, au niveau de la production, oui, plutôt que de partir 2 jours en Thaïlande pour shooter une campagne, il vaut mieux la faire en studio, localement à Paris. Il faut limiter les transports, je pense, dans ces productions-là. Et après, il y a une tendance quand même globale de fond qui vise à ralentir un peu tout ce qui est superflu. Bon. Merci Benjamin pour cette story cette semaine.